Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec une e-startup pour accompagner les entreprises. L'Atmo qui mesure la qualité de l'air. Tout ce qui est protocole de nettoyage et de désinfection des sols, le choix des produits qu'on utilise pour nettoyer vont avoir un impact majeur. Et les 10 ans d'Aquacé. Le Mac d'Esther, c'est parti. Bonjour, au nom de la délégation Esther Technopole. Les structures d'accompagnement à la création d'entreprises sont nombreuses. À Esther Technopole, par exemple, la Vrule occupe le terrain pour les entreprises innovantes dans les technologies. La délégation d'Esther lance un nouvel outil. Donc on part de zéro et aujourd'hui, en fait, on a déjà accompagné à peu près 65 structures. On a 44 entreprises qui sont sur un accompagnement récurrent. On travaille même sur des boîtes qui ont travaillé, en fait, qui se sont créées avec nous et qui aujourd'hui, en fait, sont ou en train d'exploser ou sont en train de se stabiliser, de se structurer. Et pour accompagner le développement de ce service, c'est une start-up lancée il y a 10 ans à Esther Technopole qui a créé la plateforme numérique servant de support aux entrepreneurs. C'est vraiment un dispositif qui est complémentaire d'une démarche globale. Il fait partie de quelque chose qui est plus compliqué. Jusqu'à présent, il y avait un accompagnement humain et Damien passait beaucoup de temps en tête-à-tête ou en formation de plusieurs personnes, et il fallait quelque chose qui soit complémentaire, lui fasse gagner du temps, le recentre sur ses missions à forte valeur ajoutée et permette d'apporter des connaissances à travers un outil plus simple. On ne fait que du sur-mesure puisque ce qui existe sur le marché est déjà disponible. Donc les entreprises ont souvent des compétences à transmettre qui sont très spécifiques à leur propre activité, voire un site. Et donc, si on raisonne de manière générique, on n'arrive pas à être efficace et efficient. Cette plateforme est donc clairement un outil complémentaire des services déjà développés par la délégation générale d'Esther Technopole. C'est une machine à data permettant d'ajuster sur mesure l'accompagnement du chef d'entreprise. C'est un système qui va évoluer. On a la capacité en fait de voir ce que les apprenants sont capables de voir où ils se situent en fait dans la recherche et dans le programme que nous on a personnalisé. En fait, c'est surtout ça. Mais de la même manière, en fait, ça nous permet aussi d'évaluer ce qu'ils n'ont pas compris. Alors ça, c'est un gros avantage, c'est que on est capable d'avoir des quiz à n'importe quel moment, ou des quiz ou même des réactions en tout cas, ou de l'engagement pour savoir comment ça se passe, pour voir à quelques degrés près s'ils ont compris la totalité des problématiques qu'il y a à l'intérieur. Chaque fiche produit en fait est très simple et très courte. Le but du jeu, c'est que on puisse la lire ou l'écouter. Comme ça, on est capable de voir s'ils ont bien compris. C'est des principes clairs, très simples. C'est des fiches produits, en fait, ni plus ni moins. Donc des fiches spécialisées. On va avoir, par exemple, le pitch, on va avoir le plan de financement, qu'est-ce que c'est qu'un prévisionnel et tout ça. Et surtout, ce que nous on attend en fait des boîtes, c'est surtout qu'elles puissent prendre le produit en main et de la même manière qu'elles puissent mettre de l'ambition sur chaque petit cours qu'elle va avoir. Un plan d'action structuré désormais proposé aux créateurs d'entreprises, renforçant ainsi le poids de la Technopole Limougeaude, qui reçoit près de 190 raisons sociales, avec 3300 emplois et pas loin de 1000 étudiants, avec son école pluridisciplinaire Annecy-Lancy. Oui, la qualité de l'air est globalement bonne à l'échelle de la ville et de l'agglomération. On peut le dire, est bonne aujourd'hui par rapport au seuil réglementaire. Il faut que tu respires. Atmo Nouvelle-Aquitaine et la ville de Limoges accumulent des données pour mesurer la qualité de l'air que l'on respire. Environ 20 000 litres par 24 heures et par personne. Et c'est pas rien de le dire. Aujourd'hui, nous, déjà, on travaille énormément sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur. Évidemment, la qualité de l'air intérieur est conditionnée par la qualité de l'air extérieur, d'où le rôle d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Mais cette qualité de l'air extérieur, si elle conditionne la qualité de l'air intérieur, ce n'est pas le seul élément qui va amener une amélioration ou une dégradation de la qualité de l'air intérieur. Donc la ville de Limoges, en surveillant cette qualité de l'air intérieur, va pouvoir agir sur différents facteurs. Par exemple, le choix du mobilier en prenant du mobilier peu émissif, le choix des revêtements de murs, des revêtements de sol. Il existe aussi différentes qualités à ce niveau-là. Et puis aussi, tout ce qui est protocole de nettoyage et de désinfection des sols, le choix des produits qu'on utilise pour nettoyer vont avoir un impact majeur. Question de bon sens, la ventilation des locaux a un rôle majeur. Encore faut-il que l'air extérieur soit de bonne qualité. À l'école maternelle des Homérides, un exemple grandeur nature. Il y a 18 polluants qui sont mesurés. On a trois
3 appareils dans les classes qui sont instrumentées. Et on a différents polluants qui sont mesurés. La mesure la plus visible est celle du CO2 liée à la présence humaine dans une classe, un niveau maximal étant déterminé. Les enseignants et les élèves reçoivent en temps réel l'état de l'air. On les retrouve toutes les mesures sur une interface, avec, sur les différents graphes. Après, on a mis en place des systèmes de tablettes. On a créé 2 indices, un indice santé et confort. Donc l'indice santé, il est créé, il est basé sur les polluants qui ont des valeurs réglementaires. Et l'indice confort, il est basé sur tout ce qui est paramètres de confort. Donc, par exemple, température, humidité, son, le bruit. Et il y a un système de feu tricolore vert, orange, rouge. Ah oui, donc, ça c'est plus pour les enfants, là. Ça, c'est plus pour les enfants et puis pour l'enseignant également. Donc, quand tout est vert, on fait rien. Par contre, quand ça passe à l'orange ou au rouge, on commence à aérer. La qualité de l'air extérieur est prise en compte dans le dispositif grâce à la sonde installée sur le bâtiment. En fonction de la pollution extérieure, où on ouvre sur l'extérieur, où on ouvre sur les portes intérieures, sur le couloir ou la salle de jeu. Un dispositif qui a comme effet secondaire une diminution du coût du traitement de l'air. Il fonctionne à 100% locaux occupés, passe en mode réduit la nuit, les week-ends et les vacances. Là, sur le baisse de fonctionnement de la ventilation, on est à 30% de baisse de fonctionnement. De la ventilation, on est à peu près à 8 € par mètre carré d'économie. Donc ce qui est déjà, c'est une petite école à 3 classes. Donc c'est déjà bien. Non loin de la place Carnot, ce qui pourrait passer pour une cabane de chantier est en fait un laboratoire de mesure des polluants dans l'air. Alors là, en fait, je viens récupérer donc, des filtres de prélèvement qui ont été aspirés, chaque filtre pendant une journée entière. Et c'est des filtres qu'après on envoie à des laboratoires pour analyse. Voilà, donc là c'est dans le cas des poussières notamment, pour déterminer le type de poussière qu'il y a dedans, en lien avec cet appareil qui est à côté. Alors c'est nos têtes de prélèvement sur les différents appareils, pour les différents polluants qu'on a. Donc en fait l'air va passer par ces différentes têtes d'entrée, on va dire, et qui après vont, grâce aux pompes d'aspiration qu'on a de ce côté, vont permettre l'air va être analysé. Celui-là il permet de comptabiliser le nombre de particules qu'on a dans l'air, qui est aspiré en entrée. Alors, les particules de quoi? Alors du coup là c'est plus dans les particules on va dire globales. Voilà, c'est vraiment un côté comptage pour avoir un nombre bien précis. Après celui à côté par exemple va déterminer en fait le type de particules, donc plus si ça vient des véhicules ou du chauffage au bois par exemple. Tout au fond c'est celui qui mesure les particules grossières, donc les fameuses PM10, PM2,5, voilà. Et donc qui lui va nous donner les concentrations par mètre cube d'air aspiré. Toutes ces données collectées par les stations fixes ou mobiles d'Atmo Nouvelle-Aquitaine sont ensuite analysées et valorisées. Le premier d'abord c'est une information des collectivités et de l'ensemble des internautes pour voir quelle est la qualité de l'air et quelle est son évolution. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être prendre en compte s'il y a des dépassements de seuil, notamment pour les alertes à la pollution. Et donc là, on peut proposer au préfet des éléments techniques pour qu'il puisse potentiellement prendre des arrêtés pour les alertes à la pollution. Ces données sont contrôlées 24 heures sur 24. Nous devrions voir la qualité de l'air s'améliorer encore avec l'adoption de normes plus contraignantes en direction de ceux qui émettent les polluants. Cette nouvelle directive va amener des seuils abaissés, notamment pour se rapprocher des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc pour vous donner un exemple, les oxydes d'azote qui sont liés principalement au trafic automobile, le plus haut niveau, la valeur limite, c'est 40 en moyenne annuelle. Demain, avec cette nouvelle réglementation, on divise par 2, on passe à 20 microgrammes par mètre cube pour ce polluant. Donc il y a un certain nombre de seuils qui sont abaissés pour tenir compte aussi des améliorations de la qualité de l'air que l'on a et que l'on espère pour les années à venir. Et les informations d'Atmo Nouvelle-Aquitaine sont disponibles sur son site internet. Il faut que tu respires. Aquacé, à 10 ans de son arrivée à Esther Technopole, nous reste quelques souvenirs. L'objectif d'Aquacé, c'est en fait de pouvoir permettre aux industriels d'accéder à des données en quantité et qualité suffisante pour pouvoir mettre en place des plans d'amélioration efficaces. Pour reprendre simplement une analogie médicale,
Aquacet est une interface entre des clients qui peuvent avoir des problématiques ou des besoins d'amélioration et un grand nombre de laboratoires ou de plateformes technologiques qui proposent des services et des analyses. 10 ans après, la data est toujours là, au cœur du métier de l'entreprise qui a évolué. Alors, la plupart des acteurs ont récemment pris conscience de l'importance fondamentale en fait, de l'eau. Bien sûr parce qu'il y a eu, on le sait, en 2019, mais surtout 2022-2023, des épisodes de sécheresse qui étaient très durs et surtout très très longs. Et qui ont été suivis de 2024, une année où on était sous l'eau. Et donc en fait ça c'est effectivement le nouveau système dans lequel nous sommes rentrés, avec des aléas qui vont être de plus en plus durs, de plus en plus longs, de plus en plus alternés, et donc on sort du monde de la stabilité. Et il est évident que si pour toutes les activités économiques, mais c'est valable aussi pour les milieux naturels, cette stabilité pour du cycle de l'eau dans laquelle on a vécu dans les, on va dire les derniers siècles, bah ça c'est en train de disparaître et ça impacte tout le monde. Initialement, Aquacet travaillait sur un site industriel et uniquement sur le site. Désormais, la méthode s'est ouverte sur le territoire où se trouve le site. Ce que l'on faisait initialement sur des périmètres techniques, on l'a élargi en fait à l'échelle des territoires. Et donc, c'est tous les programmes de territoires en transition hydrique. Depuis, Aquacet se développe dans le monde entier. En fait, nous, on a eu un développement à l'international qui a été, dans les premières années, basé sur nos propres clients. Parce que ce sont des grands comptes industriels et qui ont eux-mêmes des usines, des sites qui sont à l'international. Donc actuellement, par exemple, notre solution d'analyse de données tourne déjà en fait dans 23 pays dans le monde. On doit collecter et analyser 26 millions de données par jour environ. Et là, maintenant, on passe à une nouvelle phase de développement, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons chercher des clients qui sont à l'international, au travers de partenaires. Par exemple, là, nous attaquons depuis maintenant presque un an la péninsule arabique, qui comporte effectivement un contexte, on va dire, en termes de stress hydrique extrêmement important. Nous avons le plaisir d'avoir été retenus dans le programme l'appel à projet Innovo du gouvernement. Donc du coup là, il y a une phase à la fois qui combine intelligence artificielle, métrologie et notre métaviseur, c'est-à-dire le système d'analyse de données. Donc là, on a un programme sur 36 mois avec différents partenaires industriels et collectivités. Et ensuite, bien sûr, on a une partie qui est consolidation, structuration en fait, de toute l'équipe en interne, puisque derrière, il va falloir suivre d'un point de vue de l'équipe, et puis bien sûr aussi des locaux, enfin tout ce qui va avec. Donc dans les prochaines années, on a pas mal de pain sur la table. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.